Bonjour à tous. Ravi de vous voir à notre atelier sur le mécénat de compétences. Je suis Céline Degreff, je suis la fondatrice de Humana. Alors l'aventure a commencé pour moi il y a 5 ans avec la création de My Cloud Company. Peut-être vous l'avez entendu parler. En fait, j'étais partie du constat qu'il y avait de plus en plus de salariés qui étaient en quête de sens. Et j'ai donc voulu répondre à ces nouvelles attentes en lançant en France la première plateforme d'engagement des salariés autour du bénévolat et du mécénat de compétences. On a la chance d'avoir comme client la Fondation Schneider Electric, avec lequel on a démarré leur programme d'engagement des salariés donc, dans le bénévolat de compétences qui s'appelle Volontairine. On travaille également avec L'Oréal. Et on travaille depuis 2020 avec la Fondation SNCF et leur programme d'engagement citoyen. En 2020, on a aussi fusionné avec une autre entreprise, ce qui a donné naissance à Humana, d'où le changement de nom. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 20 personnes. Et on a dans notre portefeuille un peu plus de 40 clients, plutôt des grands groupes et quelques ETI. Donc aujourd'hui, la Fondation SNCF nous a fait le grand plaisir de venir participer, de partager ses retours d'expérience autour du mécénat de compétences. Alors il faut savoir que la Fondation SNCF est pionnière du mécénat de compétences en France. C'est un des premiers groupes qui s'est lancé sur le sujet. Je ne veux pas en dire plus parce que, évidemment, c'est Croisine Lamarque, mon invitée, qui est responsable de l'engagement citoyen. Je suis responsable adjointe. Responsable adjointe. Ouais. Elle fait en fait un binôme très très performant avec André Maître et qui va nous parler aujourd'hui de son programme d'engagement. Ok, merci Céline. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et puis de pouvoir partager avec vous notre expérience des programmes d'engagement des salariés. Ça va le micro parce que... Alors, juste avant de vous parler vraiment des programmes en tant que tels, quelques mots concernant la Fondation SNCF. Donc, depuis 25 ans, la Fondation SNCF, elle soutient des projets associatifs de personnes qui sont défavorisées sur tout le territoire. Et une de ses forces, c'est qu'elle a un réseau de correspondants fondations qui sont présents pour justement soutenir. C'est à peu près 1000 projets par an. Aujourd'hui, nous soutenons des projets dans le domaine de l'éducation, de la culture et de la solidarité. Voilà. Depuis pas très longtemps, nous sommes maintenant rattachés à la direction de l'engagement sociétal et de la transition écologique. Et donc naturellement, nos programmes font partie des leviers pour permettre aux salariés de s'engager très concrètement dans la démarche RSE. Alors, pour vous dire quels sont nos programmes aujourd'hui d'engagement des salariés, nous en avons 2. Nous avons le programme Coup de cœur solidaire et le programme mécénat de compétences. Les coups de cœur solidaires, en fait, c'est la possibilité pour un salarié d'aller s'engager, qui est engagé bénévolement dans une association, d'obtenir un coup de pouce financier par la Fondation. Donc là, on fonctionne par un appel à projet. Et le deuxième programme dont nous allons plus parler aujourd'hui est le mécénat de compétences. Donc là, c'est la possibilité pour un salarié d'aller s'engager sur son temps de travail de 1 à 10 jours par an dans une association. Donc là, merci Céline de dire qu'on on faisait partie des pionniers. En tout cas, on a vraiment, depuis 2012, eu envie de proposer aux salariés un large panel de missions. Donc aujourd'hui, nos salariés ils peuvent s'engager sur des missions d'expertise, c'est-à-dire qu'ils vont aller apporter leurs compétences métiers à des associations. Donc si j'ai des compétences en communication, en finance, je vais aller aider la structure de l'association. On propose également des missions de parrainage. Donc là, il s'agit sont plus des missions de coaching de jeunes qui peuvent avoir besoin d'aide dans leurs études ou dans leurs projets professionnels. On propose également du parrainage de personnes réfugiées ou du parrainage de personnes handicapées qui ont besoin d'aide dans leur recherche d'emploi. Donc, dans ce panel de missions proposées en mécénat de compétences, je parlais des missions d'expertise, j'ai parlé des missions de parrainage. On s'est aussi rendu compte que pour que
beaucoup de salariés puissent s'engager, j'allais dire, de tout niveau de formation et toute compétence, ouverte à toutes les compétences, on a proposé des journées solidaires. Donc, c'est-à-dire que là, ce sont des journées, on a une grande collecte nationale qui est le dernier vendredi de novembre. Et là, l'idée, c'est que voilà, même si on n'a pas de compétences, on peut avoir une action vraiment solidaire sur une journée. Donc ça, c'est le troisième type de mission proposée. Et le quatrième type de mission, ce sont les séminaires d'équipe solidaire. Là, on s'est rendu compte aussi que, en fait, pour pouvoir déployer des programmes d'engagement des salariés, il faut mettre à bord les managers, parce qu'il faut qu'ils donnent leur accord aux salariés pour s'engager sur le temps de travail. Et donc, ça nous a paru vraiment important de leur proposer aussi quelque chose. Et donc, depuis 2 ans, on propose aux managers de faire des séminaires d'équipe solidaire. Et donc, c'est la possibilité, en équipe, d'aller faire une action solidaire. Voilà, donc ce sont les différents types d'engagement possible dans le programme Mécénat de compétences. Donc aujourd'hui, nous, on a plus de 80 associations partenaires. On a 4300 salariés qui sont engagés. Donc vous voyez, le volume est quand même assez important. On a démarré en 2012, on avait 100 salariés. Voilà, donc c'est venu petit à petit. Mais voilà, là, on a notre président Jean-Pierre Farandou qui a fixé 4 priorités pour l'entreprise. L'humain, les territoires, la planète et le digital. Donc voilà, la Fondation, elle s'inscrit clairement là-dedans. Et comme on a un objectif d'ici 2025 de passer à 10 000, voilà, c'est quand même assez ambitieux. Et heureusement qu'on a pu travailler avec vous pour mettre en place une plateforme qui permette de fluidifier le parcours d'inscription et de donner envie à plus de salariés de s'engager. Ouais. D'ailleurs, la plateforme est publique. Vous allez sur engagementcitoyen.com et vous pouvez aller voir aussi en live l'émission, les associations qui sont partenaires. Tout est public jusqu'à l'inscription, en tout cas. Ouais. On parle beaucoup de quête de sens, Croisine, en entreprise et ce besoin qu'ont les collaborateurs de s'engager. Comment cela se traduit au sein de la SNCF ? Alors, en fait, je pense que la quête de sens, ça ne concerne pas que les salariés SNCF. Et l'année dernière, on a lancé un baromètre qui a été réalisé avec l'IFOP du mécénat de compétences. Parce que justement, on voulait avoir quelques chiffres clés pour vraiment bien comprendre comment est perçu le mécénat de compétences. Et j'ai noté quelques chiffres qui me paraissait intéressant dans ce baromètre. 63% des salariés trouvent légitime que l'entreprise propose à ses salariés de s'engager avec elle. Et c'est 75% pour les moins de 35 ans. Donc voilà, je trouve qu'on parle de la génération millennials, mais 63% qui trouvent légitime que l'entreprise propose à ses salariés de s'engager, c'est pas rien. Un autre point qui me paraissait aussi intéressant, c'est que les Français, globalement, sont prêts à 70% à s'engager sur leur temps de travail. Et pour les 18-24 ans, c'est 85%. Voilà, donc moi je pense qu'il y a effectivement une dynamique. Nous, on a aussi beaucoup ressenti, là avec le Covid, beaucoup de salariés qui avaient envie de s'engager. Donc je pense que voilà, c'est le bon moment pour effectivement proposer des programmes d'engagement des salariés. Et on travaille aussi beaucoup de concerts avec la direction des ressources humaines. Et en fait, il y a une attente dans les nouveaux embauchés pour ça, en fait, pour pouvoir vraiment s'impliquer concrètement dans la politique RSE de l'entreprise. Donc voilà. Oui, ce qui est intéressant, c'est que la SNCF a vraiment mis les moyens, puisqu'ils offrent 10 jours par an de mécénat de compétences. J'ai jamais vu ça dans une autre entreprise. Donc je crois que vous avez mis les moyens par rapport à vos ambitions, en tout cas. Oui. Alors après, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de missions qui sont proposées qui, en fait, sont à cheval sur le temps de travail, sur le temps personnel. Quand on coach un jeune dans ses études ou dans son projet professionnel, en fait, on peut recevoir le jeune sur son lieu de travail. Puis nous, on a essayé de faciliter, on a essayé de trouver un certain nombre de missions qui peuvent avoir lieu sur le temps de travail, sur le lieu de travail. Voilà. Donc, Tu as donné quelques exemples de missions, surtout sur la partie accompagnement de jeunes. Est-ce que tu peux donner d'autres exemples de missions de mécénat de compétences
pour que ça soit très concret pour l'audience. Oui, bien sûr. Alors, ce qui me paraît, enfin, ce que je vous propose comme exemple, c'est le partenariat que nous avons avec l'association Proxité. En fait, quand on est arrivé, le siège de la SNCF est arrivé à Saint-Denis, on arrivait quand même en force, quoi. On a occupé plusieurs campus de Saint-Denis, on arrive avec un nombre de salariés très important. Et donc on s'est dit, il faut qu'on ait une action à Saint-Denis. Et on a rencontré cette association qui aide des jeunes des quartiers défavorisés de Saint-Denis, à la fois dans le soutien scolaire, mais aussi dans la recherche d'emploi. Et eux, ils partent du principe que pour bien aider ce jeune, il faut des bénévoles qui soient actifs. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font du soutien scolaire, et en fait, ce sont des bénévoles retraités. Et ce n'est pas forcément un modèle, un repère aussi pour le jeune. En tout cas, c'est moins évident. Et donc, ils avaient vraiment envie de travailler aussi avec nous. Donc, aujourd'hui, on propose aux salariés de faire du soutien scolaire, mais on a réservé des salles, en fait, de l'entreprise le soir. Voilà, à partir de 17h, on a commencé le mercredi soir, maintenant il y a aussi jeudi soir. Et en fait, les salariés peuvent aller aider un jeune. Alors, ils se retrouvent dans une salle de réunion, ils sont plusieurs binômes. Il y a l'animatrice de l'association qui est là aussi. Et donc, voilà, ils peuvent le faire sur leur temps de travail, parce qu'il y a une partie sur le temps de travail quand même, et puis une partie sur leur temps personnel, puisque ça déborde un peu dans la soirée. Voilà. Donc là, c'est une mission qui marche très, très bien. On a beaucoup de salariés qui sont intéressés et qui sont contents de le faire, parce que aussi, c'est facile pour eux. Voilà, il faut faciliter l'engagement un maximum, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager aussi quelques chiffres? Tu as parlé de plus de 4300 salariés engagés, tes objectifs. Si on parle un peu de missions réalisées, combien vous avez pu réaliser de missions? Et est-ce que vous faites l'analyse aussi de l'impact auprès de vos bénéficiaires? Alors, aujourd'hui, donc, on a 4300 salariés à peu près engagés. Et depuis en fait, qu'on a lancé le dispositif, depuis 2013, on a à peu près réalisé 5000 missions. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les missions qui sont réalisées, il y a, je dirais, une grande partie des salariés qui vont vers les missions de parrainage parce qu'ils ont envie plus de transmettre près d'une personne, finalement, que d'apporter leurs compétences métiers à une association. Nous, par rapport à ton deuxième point, qui est de savoir est-ce qu'on a essayé de voir quels étaient les apports en fait, du mécénat de compétences, oui, on a fait une enquête en 2017 avec un cabinet qui s'appelle Exist, et on a lancé une grande enquête auprès des salariés et des managers qui étaient engagés dans le mécénat de compétences et dans les coups de cœur solidaires. Et on a eu des retours qui étaient très bons. Enfin, ça nous a encouragés à proposer ce type de programme. Donc j'avais noté quelques chiffres, si tu veux, de cette enquête qui avait eu on a eu pas mal de retours. Donc pour 72% des salariés, ils nous disent que ces types de programmes leur permettent d'être encore plus fiers de leur groupe. Donc 72%, c'est significatif. 96% des salariés qui ont répondu à l'enquête nous ont dit que c'était épanouissant pour eux. Voilà. Et pour 92% des managers, le mécénat de compétences est un levier de développement des compétences reconnues. Donc ça, pour nous, c'était vraiment quelque chose qu'on a découvert en faisant cette enquête, c'est que les managers, lorsqu'ils font après les entretiens annuels avec les salariés, en échangeant avec eux sur l'expérience de mécénat de compétences, ils se rendent compte qu'il y a vraiment puisqu'ils voient aussi au quotidien, ces certain nombre de compétences qui ont pu qu'ils ont pu développer, acquérir pendant cette expérience de mécénat de compétences. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai créé Humana. C'est vraiment pour avoir à la fois pouvoir faire quelque chose d'utile, que ces collaborateurs puissent participer au monde associatif, mais ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est le fait qu'ils vont pouvoir vivre une expérience. Et pour l'avoir fait, moi, alors dans d'autres conditions,
je ne suis pas spécialement partie en mécénat de compétences, mais j'ai eu l'occasion de partir au Congo pendant 6 mois pour ouvrir un centre de loisirs pour les enfants défavorisés. Alors j'ai vraiment, après ce voyage, ça m'a vraiment changé. Et je pense qu'à tout niveau, que ce soit une journée, plusieurs jours, un voyage plus long, c'est une expérience qui n'a pas de prix et qui, quand on revient dans le monde de l'entreprise, ça apporte énormément de choses. Donc voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai lancé mon entreprise. Pour reparler un peu de la plateforme, en quoi la plateforme en fait facilite le pilotage de ton programme? Alors donc avec Humana, donc on a commencé avec Macrot Company, après Humana, on a travaillé pendant une année quand même pour pouvoir avoir une belle plateforme d'engagement citoyen. Bon, j'en profite pour remercier toute l'équipe, Céline et toute l'équipe, parce que on a passé beaucoup de temps ensemble. Mais le résultat, il est vraiment bon. Ce que je vois dans cette plateforme qui me paraît intéressant, sachant que là, pour l'instant, on n'a utilisé qu'un des volets de la plateforme qui est en lien avec le mécénat de compétences et puis les séminaires d'équipe solidaire, et qui a d'autres volets possibles qu'on verra par la suite. Je dirais que déjà, la première chose, c'est qu'elle donne envie de s'inscrire en fait, en tant que volontaire, tout simplement. C'est-à-dire que nous, en fait, quand on a démarré le mécénat de compétences, comme il n'y avait pas beaucoup en fait, d'entreprises qui avaient autant de salariés inscrits, autant de salariés qui étaient volontaires dans des programmes d'engagement comme cela, en fait, on a créé en interne notre plateforme. On avait travaillé avec les informaticiens. Donc, bon, on ne peut pas dire que c'était très très joli à voir, quoi. C'était fonctionnel, parce que voilà, on avait un volume qui arrivait, qui était exponentiel, mais en revanche, en termes de vitrine, franchement, c'était moyen, quoi. Et, elle n'était pas vraiment ouverte au public, si je me souviens. Alors, elle n'était pas ouverte au public, elle était réservée en interne, et voilà, elle était fonctionnelle. Bon. Là, avec la plateforme, la nouvelle plateforme d'engagement citoyen, la première chose, c'est que c'est une vitrine, quoi. Les associations, quand elles déposent leurs projets, en fait, elles peuvent mettre des photos, elles peuvent mettre des vidéos, elles peuvent aussi mettre des commentaires, ce qui fait que ça vit, ce qui fait que c'est une vitrine et qu'un salarié, quand il arrive, voilà, il voit tout de suite un certain nombre de projets et ça donne envie. Il y a aussi un carrousel qui permet de mettre en avant un certain nombre de projets aussi sélectionnés. Ensuite, on peut mettre beaucoup d'actualités, beaucoup de portraits pour donner envie aux salariés. Donc ça, c'est quand même un point qui me paraît important. Oui, les témoignages, ça rassure. Donc il y a des gens qui sont déjà partis en mission, qui partagent leur expérience. Bien sûr, voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est un point fort. Et puis il y a dans les fonctionnalités qui sont proposées une page de découverte des missions. Donc vous pouvez en fait mettre en tant que salarié, quand vous vous inscrivez, vous pouvez actionner un certain nombre de filtres qui vous permettent de trouver des missions qui sont dans votre région ou des missions qui sont en lien avec vos compétences. Ou voilà, vous pouvez choisir par thématique, par association. Donc il y a beaucoup de filtres qui donnent envie de s'engager. Donc pour moi, la première chose, c'est l'envie, en fait, ça donne l'envie d'aller plus loin. Ensuite, le deuxième point, c'est la fluidité dans le processus d'inscription, parce que les salariés, quand ils s'inscrivent sur notre plateforme, en fait, en se connectant, il y a un lien direct avec notre SIRH, et donc, en fait, toutes les informations RH sont déjà complétées. Donc le salarié, il n'a plus qu'à compléter quelques compétences et ça va très vite. Alors qu'avant, il fallait qu'il remplisse tout un formulaire qui était très lent. Donc voilà. Ensuite, on a automatisé aussi l'accord du N+1. C'est-à-dire que le salarié, quand il veut partir en mission, il faut qu'il ait l'accord du N+1. Et en fait, avec la plateforme, c'est automatique. Voilà. Donc ça nous permet aussi à l'équipe que nous sommes à la Fondation, qui est comme une petite équipe, de ne pas perdre du temps dans des choses administratives. Donc, le deuxième point, je dirais fluidité. Le troisième point, c'est vraiment le pilotage. Comme je le disais, en fait, on a un réseau de correspondants fondation. Nous, avec la plateforme, on s'est dit, il faut vraiment qu'on leur délègue, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites au national et c'était plus possible. Donc, on a vraiment profité, en fait, de cet outil pour dire aux correspondants fondation, maintenant, vous êtes responsables sur votre région. C'est vous qui allez valider les partenariats régionaux, etc. Et donc, grâce à la plateforme, on a vraiment des outils de pilotage qui sont très intéressants. Et voilà. Et des outils de reporting sur lesquels on travaille encore un peu maintenant. Ouais.
Alors, ce qu'il y a aussi de nouveau, je pense que vous ne l'aviez pas avant, c'est les bilans de mission côté association et côté salarié. Ça aussi, justement, par rapport aux enquêtes que vous menez, là, c'est en continu. Donc, les salariés, une fois qu'ils ont terminé leur mission, ils peuvent évaluer, poster des commentaires. Je pense qu'en termes de suivi, c'est aussi intéressant. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. En fait, on avait pas forcément de bilan automatique côté association, donc on se retrouvait en fait une fois par an, mais simplement les quelques grands partenaires, parce que comme on en a 80, là c'est automatique, quoi. Le salarié en fin de mission, il reçoit un bilan après complété avec quelques informations, et l'association aussi doit donner son avis, elle, sur tous ceux qui sont intervenus sur la mission. Alors pour ceux qui sont dans la salle, peut-être qu'il y en a certains qui ont... D'ailleurs, on va les interroger. Qui a déjà lancé dans son entreprise un programme de mécénat de compétences? Ah bah, ok, donc on a beaucoup de gens qui peut-être se posent la question de mettre en place un programme. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre de faire le grand saut? Qu'est-ce que je leur dirais? Déjà d'avoir le soutien du patron de l'entreprise, quoi. Enfin, voilà. Déjà c'est ça, hein, on ne se lance pas dans un programme comme celui-là sans le soutien du président de l'entreprise. Et après voilà, enfin, pour ceux qui ont envie de se lancer, moi je suis prête à vous aider, hein, à répondre à vos questions, parce que c'est vrai que dans ceux qui se sont engagés dans le mécénat de compétences, on n'est pas tant que ça, quoi. Donc on essaye vraiment de donner des conseils, voilà. Parce que souvent, ceux qui veulent le mettre en place sont des petites équipes, donc on a toujours les mêmes questions. Voilà, on n'a pas beaucoup de monde, et on n'est pas beaucoup, et on doit, pour que l'entreprise trouve légitime notre mission, il faut qu'il y ait un volume important de salariés engagés, quoi. Voilà. Et du coup, je propose qu'on passe aux questions. Est-ce que on a quelques questions Allez-y. Pourquoi avoir ouvert votre plateforme au public, justement, vu que c'est un élément de communication interne? Moi, justement, j'essaye de commencer à travailler sur un programme d'engagement collaborateur. Et du coup, je me demande pourquoi vous avez ouvert aussi la plateforme au public. Déjà parce qu'on veut faire venir aussi des associations. Parce que voilà, donc il y a des fonctionnalités qui sont limitées en fait, hein, en externe par rapport à l'interne. Et en externe, vraiment, déjà, c'est aussi pour que la fondation puisse être connue en externe, ce qui fonctionne plutôt bien, mais quand même. Et puis, voilà, faire venir des associations. Ouais. Et on peut voir, du coup, en tant que public, on peut voir les différentes missions. Oui. On voit pas juste les associations. Voilà. En fait, on voit les différentes missions. En revanche, par exemple, quand vous êtes sur un projet, quand vous regardez un projet, vous n'allez pas pouvoir voir la liste des participants. Vous voyez, par exemple, ou tous les messages entre participants, vous ne les voyez pas également, c'est réservé à l'interne. Voilà. Alors, c'est une stratégie vraiment d'entreprise, parce qu'on a certains clients comme Doctolib ou L'Oréal, donc eux, ils ont préféré avoir la plateforme qui est fermée, donc personne ne peut voir ce qui s'y passe. Donc je pense que c'est vraiment une décision aussi de communication. Est-ce qu'on a envie de montrer à l'extérieur ce qu'on fait? Donc la Fondation Schneider Electric aussi, hein, vous pouvez aller voir leur programme Volontirine. La plateforme est ouverte au public aussi. Après voilà, c'est une question effectivement de notoriété aussi pour la Fondation, c'est important. Et puis on avait quand même déjà quelques années d'expérience en mécénat de compétences, donc on trouvait que c'était significatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au début, la plateforme, quand vous avez que quelques projets, quelques salariés, vous n'avez pas forcément envie de trop le faire savoir, en tout cas. Voilà. Là, maintenant, on est fiers de montrer. Ouais. Moi, j'ai deux questions. La première, en termes d'organisation interne, comment vous avez identifié vos référents dans le territoire et organisé la chose indépendamment de l'outil? Et la deuxième, désolée madame, mais la question c'est pourquoi Humana et pas une autre plateforme? Parce qu'aujourd'hui, moi je gère le mécénat dans mon entreprise et je suis démarchée par plein de plateformes qui me proposent ces services-là. Aujourd'hui, je suis plutôt dans l'optique d'utiliser les outils internes et de les connecter pour réussir à faire quelque chose. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir
Ouais. Alors, pour le premier point, concernant les correspondants fondation, en fait, très rapidement, quand la fondation a commencé à proposer des programmes à ses salariés, elle s'est rapprochée aussi de tous ceux qui travaillaient sur l'engagement sociétal au sein de l'entreprise pour voir comment on pouvait avoir un réseau en commun. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait, il y avait beaucoup de liens entre les deux et que, franchement, si on restait au niveau national, c'était pas possible. Puis voilà, nous, notre président, avant Guillaume Pépi et maintenant le président Farandou, les deux nous ont dit les territoires, c'est super important, quoi. Donc il n'y avait pas le choix. Donc en fait, il a été décidé de mettre en place des correspondants fondation, mais en fait, c'est le patron qui a dit à tous les directeurs de région, vous identifiez quelqu'un qui ne fait pas ça à plein temps. Qui fait pas ça à plein temps. C'est-à-dire qu'il a, en fait, il a cette mission parmi d'autres missions. Voilà. Mais sans eux, honnêtement, la fondation, elle ne ressemblerait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça fait partie quand même aujourd'hui un peu de notre bataille en interne pour maintenir ces postes. Voyez, parce que là, on est très très attentif dès qu'il y a un changement d'organisation, à ce qu'il reste présent, parce que voilà, sinon ça resterait trop Île-de-France en plus, hein, programmes nationaux Île-de-France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment on a fait pour choisir Humana? Alors en fait, on avait fait un benchmark à l'époque, on avait identifié pas mal de prestataires. En fait, on suivait déjà depuis quelques années Micro de Compagnie, parce que je me souviens que j'avais une alternante déjà avant qui avait déjà fait un premier benchmark et vous étiez au tout début. Et ce qui nous avait plu, c'était le côté vraiment entreprise. C'est-à-dire qu'on avait pas mal de plateformes qui avaient l'air d'être super pour l'association, pour s'inscrire, etc. Mais en revanche, on sentait moins l'envie d'accompagner l'entreprise. Voilà, l'envie de l'aider à mobiliser des collaborateurs en interne, à pouvoir promouvoir en interne et aussi être à l'écoute des spécificités, quoi. Voilà, parce que bon, on a quand même, nous, à la SNCF, beaucoup de spécificités. Voilà, donc il fallait quand même qu'on trouve un acteur qui le permette. Voilà, donc... Bon, on avait hésité avec un autre avec lequel on travaille pour notre programme Coup de cœur solidaire, mais en fait, il nous proposait quelque chose qui pouvait moins être sur mesure. Voilà, parce que ça c'est aussi, ça dépend ce que vous voulez faire, mais voilà, nous on avait vraiment beaucoup de points où on souhaitait absolument, vous voyez, que les mails automatiques N+1, ça. C'est tout, quoi. C'est un truc qu'on voulait absolument. C'était pas possible qu'on continue comme ça avec des conventions papier signées par le salarié, par le directeur d'entité. Voilà. Donc ça, on a compris que Humana, Micro de Compagnie, avait envie, était en capacité de nous aider. Voilà. Bon, quand on a vu que Schneider aussi se lançait, ça nous a rassurés. Oui. Voilà. Après, moi en interne, je vous dis franchement, le travail qu'on a fait avec les informaticiens, c'est dur. Hein. Ouais. C'est dur. Hein. Moi, parce que j'ai travaillé avant sur la plateforme avec nos informaticiens en interne. Et en fait, si vous voulez, pour eux, c'est un autre monde, quoi. Ils travaillent sur 10 000 sujets, donc ils ne comprennent pas bien. Et du coup, voilà, on est sur beaucoup de plâtre. Ouais, donc je ne recommande pas trop, moi, en interne. Ou alors, il faut trouver vraiment une équipe très, très agile. Ouais. Et comment vous arrivez à ce que les salariés aillent sur cette plateforme plutôt que sur Internet? Alors nous, il y a des liens. En fait, là, on l'a lancé il n'y a pas très longtemps, la plateforme. On l'a lancé en mars, donc juste avant le confinement. Hein. Bon, c'est pas non plus idéal, mais donc on a encore des marges de progrès. En fait, on envoie déjà des flash infos aux 150 000 salariés. Donc là, on est en train de le faire parce qu'on est en pleine campagne de parrainage. Donc le but, c'est d'envoyer ces flash infos pour leur dire de découvrir la plateforme. Et en même temps, c'est une grande première cette année, on fait des webinaires. Donc là, jeudi, on organise des webinaires, on va présenter l'émission aux salariés. Donc, j'ai un petit peu de pression parce qu'il y en a 500 qui se sont inscrits. Et donc, voilà, on va présenter toute l'émission et ce sera enregistré. Donc l'idée après, c'est on renverra un flash info avec l'enregistrement pour que les gens... Voilà. Donc on va essayer comme ça. Et puis après, on va écouter les idées de Humana parce qu'ils vont nous poser des idées pour que les salariés se connectent à la plateforme.
Oui, si je dois faire un petit peu mon pitch commercial, hein, pourquoi Humana et pas un autre acteur, je dirais, c'est vrai que je rejoins complètement Croisine sur le fait que de le faire en interne. Bon, après, il peut y avoir des outils de base comme l'intranet ou SharePoint parfois. Voilà, souvent c'est comme ça que ça commence. Mais si on veut une vraie plateforme qui gère un workflow, vaut mieux se diriger vers des acteurs du SaaS, enfin des plateformes qui existent déjà. Parce que bon, nous, on a déjà pensé à tout avec nos clients et c'est notre métier. Alors que c'est vrai qu'avec la direction des systèmes d'information, la première chose qu'ils vont vous demander de faire, c'est un cahier des charges. Et donc là, c'est pas simple hein, quand on n'est pas du métier. Et puis par rapport à nos concurrents, ça fait déjà, comme je vous ai dit, on était les premiers en France à lancer une plateforme de bénévolat de compétences d'abord, et puis on a développé le mécénat. Donc on a une expertise de plus de 5 ans sur le sujet. Ce que disent nos clients et nos prospects, c'est qu'on a une plateforme très très riche fonctionnellement. On a aussi, je pense qu'on a aussi un design très sympa, très attractif. Et on a aussi développé des fonctionnalités autour de l'engagement. Donc typiquement, quand on est une petite équipe, hein, même, et pourtant la Fondation SNCF est pour nous une grosse équipe, on a des clients qui sont juste tout seuls ou à deux pour gérer le programme. On peut avoir des outils comme par exemple l'outil de génération de newsletters automatique qui vient directement prendre les informations de la plateforme, donc les projets, les missions, le met en forme pour vous. Vous avez juste à rédiger un petit édito et vous envoyer à toute la base. Voilà, ça peut se faire en 5 minutes, alors que si vous n'avez pas ça, vous allez devoir vous faire votre newsletter tout seul. Voilà, ce qui prend pas mal de temps. Donc on a pensé à ce sujet d'engager les collaborateurs régulièrement. Et évidemment, je pense qu'une autre chose aussi qu'on aime faire, c'est co-construire avec nos clients. Le mécénat, on l'a co-construit avec la Fondation SNCF. Et c'est un mode de fonctionnement qu'on a depuis le début. Le bénévolat de compétences, c'était avec la Fondation Schneider Electric. Donc on essaye d'être au plus près de vos besoins en tant qu'entreprise. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom de la plateforme, s'il vous plaît? C'est Humana. Oui. Engagement citoyen. Ok, merci. Ouais. Allez la voir et puis n'hésitez pas à nous dire. Moi, je suis toujours preneuse de retour. Hein. Oui. Est-ce que vous avez eu plusieurs niveaux d'information? Je m'explique. Est-ce que vous avez essayé d'abord de toucher les managers? Je n'étais pas là au début, hein, donc je suis désolée. Voilà. Est-ce que vous avez essayé d'aller vers les représentants personnels pour pouvoir effectivement avoir plusieurs niveaux de point de contact par rapport à votre engagement, etc. Ouais. Alors oui, les managers, franchement, c'est vrai que c'est important de les embarquer. En fait, bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a le soutien de notre président, on l'a vu aussi précédemment. Donc, déjà, on a été la dernière convention manager, on a été invité, donc le délégué général de la Fondation a pris la parole, et les managers ont fait un séminaire d'équipe solidaire. Donc ça, voilà, en fait, pour nous, c'est essentiel, quoi. Les managers, s'ils ne comprennent pas l'intérêt de ce type de programme, et si le président ne dit pas c'est un programme voilà, qu'on veut mettre en avant, c'est même, enfin voilà, vous pouvez vraiment vous fatiguer en fait à essayer de le vendre en interne. Donc nous les managers, et je pense qu'on a aussi encore des choses à faire, c'est-à-dire que là on a participé à la convention manager, mais il faut qu'on trouve des moyens de les attirer vers notre plateforme de façon encore plus significative. Il faut qu'on réfléchisse à ça. On est en train aussi de travailler avec la DRH sur des parcours de formation dans lesquels il y aurait du mécénat de compétences. Enfin, voilà. Donc on va vraiment... on a travaillé aussi sur les entretiens individuels annuels. Maintenant, on parle du mécénat de compétences dans l'entretien individuel annuel pour que le manager ait un échange avec son salarié et que sur ce point... Ça fait partie d'une des questions que vous posez. Êtes-vous intéressé par le... Non, ça fait plutôt partie dans l'entretien individuel annuel de quelles sont les actions d'engagement que vous avez pu avoir en tant que salarié dans l'année. Et en fait, le salarié du coup va pouvoir échanger avec le manager sur ce qu'il a fait, et le manager a comme des rôles de pouvoir réfléchir avec le salarié à quelles compétences ont pu être développées grâce à cela, qu'est-ce que ça lui a apporté, etc. Voilà. C'est valorisé dans l'EIA.
donc voilà, donc oui, les managers, c'est très important. Après, les représentants du personnel, en fait, c'est aujourd'hui pas vraiment, à vrai dire, pas vraiment. On a simplement une instance qui est plus stratégique. On a un comité, en fait, mécénat de compétences, qui se réunit plusieurs fois dans l'année, où on a des représentants, parce qu'on est une grosse boîte, donc on a des représentants de nos différents SA, donc des représentants des DRH essentiellement. Et donc, lors de ce comité est présent un représentant du personnel. Voilà. Mais on n'a pas de vraiment voilà, plus d'action avec eux aujourd'hui. Comment vous sourcez les associations Alors, en fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin pour l'instant d'aller les chercher. C'est-à-dire qu'elles viennent assez naturellement sur la plateforme. On a plutôt pas mal de demandes. Après, enfin, voilà, on a, comme je disais, nos correspondants fondations qui sont présents sur tous les territoires. Quand on lance des appels à projets, en fait, on a beaucoup travaillé avec les maisons d'associations pour les appels à projets. Ce qui fait que, en fait, beaucoup d'associations sont venues, se sont mis à connaître la fondation grâce à ces appels à projets parce qu'ils recherchaient des sous, en fait. Hein. Et donc, petit à petit, on s'est fait bien connaître dans les territoires, je pense essentiellement effectivement grâce aux maisons d'association. Et après, nous, nos correspondants fondations, maintenant, ils ont tissé beaucoup de liens dans leur territoire. Quoi. Ouais. Puis on a, comme en plus nos correspondants fondations, ils ont comme rôle de trouver un mécénat territorial qui soit dans le domaine de l'éducation, culture, solidarité. Je veux dire, ils recherchent. Et très souvent, ce mécénat territorial, il leur propose du mécénat de compétences parce que ça fait sens. Donc, Vous avez un projet de mécénat de compétences avec Paris 2024 ? Alors, pour l'instant, non, on parle d'un train du rugby et je pense que voilà, la fondation, elle est en train d'aider en fait un fonds de solidarité qui est en lien avec le rugby. Enfin, alors j'ai plus en tête à vrai dire parce que c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais voilà, on a une aide financière à des projets qui sont portés par alors il faudrait que je retrouve le nom de cette fondation. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure, mais voilà, c'est plutôt ça. Après, est-ce qu'on fera des actions d'engagement des salariés ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que notre président, il aime bien le rugby et notre directeur d'engagement social aussi, donc je n'exclus pas qu'il... Voilà. On serait obligé d'essayer de trouver une idée. Et là, si je vous challenge, ça fait un peu danseuse du président, là. Si c'est le président qui aime bien le rugby, est-ce qu'il ne voudrait pas étendre... Non, mais je dis ça parce qu'il y a un moment, bien sûr, enfin, je comprends votre réaction, mais en même temps, c'est normal, chacun peut avoir aussi envie de mettre un petit peu sa marque, et ça reste un enjeu important pour l'entreprise, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc, bon... Nous, sur les programmes d'engagement et salariés, c'est très très large. Vous voyez, on n'est pas les domaines, on reste sur les domaines. On n'est pas en train de dire on va soutenir financièrement. Là, quand je parle du fonds que l'on a, j'ai oublié le nom, mais on a ciblé des projets qu'on va aider, qui sont dans nos domaines. Voilà, on ne se laisse pas non plus influencer. Mais sur les programmes d'engagement des salariés, à partir du moment pour nous où il y a de la solidarité, on est prêt à le faire. Or, vous avez beaucoup d'actions dans le sport, où il y a aussi de l'aide dans le soutien scolaire, voilà. Il y a plein comme sport dans la ville, enfin, il y a plein d'associations qui allient les deux. Voilà. On essaie de rester quand même cohérent. Vous parliez tout à l'heure de convaincre son patron comme une première étape pour lancer le projet. Donc si aujourd'hui, nous, au sein de nos entreprises, on veut lancer un projet de mécénat de compétences, quels sont les arguments, je dirais, ou les indicateurs à mettre en place ou à présenter pour les convaincre et que ce soit plus parlant. Alors, en fait, tout à l'heure, j'en parlais de ce baromètre, mais vous pouvez sur Internet retrouver ce baromètre du mécénat de compétences qu'on a fait l'année dernière, parce que c'est un baromètre qui a été fait avec plusieurs niveaux, public, quelques grands dirigeants et des salariés d'entreprise qui étaient engagés. Et il y a beaucoup de résultats qui sont intéressants.
Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça. Après, je vous conseille aussi de regarder sur le site de l'Amicale, parce que bon, voilà, c'est vraiment une structure qui aide les entreprises dans le mécénat. Et donc, vous pouvez aussi avoir beaucoup d'informations de cet ordre-là, parce qu'en fait, les présidents, ils aiment bien aussi avoir des éléments factuels. Enfin, voilà. Il ne faut pas aussi oublier que le mécénat de compétences permet de défiscaliser. Voilà, ça fait partie aussi des choses voilà, peut-être on ne dit pas, mais ça reste intéressant pour une entreprise de pouvoir défiscaliser ces 60%. Alors il y a eu là un maximum, un plancher qui a été, je sais plus si je l'avais mis dans mes notes, mais ça reste quand même très important. Voilà, oui, on est passé de 60 à 40% pour les dons supérieurs à 2 millions. Enfin, on a encore le temps. Donc voilà. Mais moi, en premier, je mettrais en avant des éléments factuels voilà, qu'on pourrait trouver dans le baromètre, je pense. Ouais. Oui. Alors, quand je peux m'excuser, je n'étais pas là au début, vous en avez peut-être déjà parlé. Sur le forme du mécénat de compétences, vous privilégiez. Est-ce que vous avez plusieurs formes, c'est-à-dire jours, enfin une journée, plusieurs jours, émission longue durée ou pas? Alors, vous en avez déjà parlé. Ah ouais, je vous en prie. Alors, justement, dans notre plateforme d'engagement citoyen, comme c'est ouvert en externe, il faut regarder puisqu'on met quand même le détail de ce qu'on propose. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, on a un panel de missions. Après, nous, notre durée, enfin, les salariés peuvent y aller de 1 à 10 jours par an. Pas plus. Ah mince, excusez-moi, je crois que vous avez... Pardon. Mais voilà, mais globalement, nos salariés, quand ils font des missions, en tout cas d'expertise, c'est plutôt sur 3 jours. Donc aujourd'hui, dans les différentes missions qu'on propose, ce que je dis, c'est qu'il y a des missions d'expertise quand on fait appel aux compétences métiers du salarié. Et là, on est plutôt sur des missions de conseil ces 3 jours. On a des missions de parrainage où on est plus dans du coaching de jeunes. Je suis désolée. Attendez. Je vais essayer de. Là, je pense que si tu fais comme ça. En plus, comme je l'ai fait tomber, il est cassé. C'est d'accord, merci. Donc oui, on a les missions de parrainage. Et après, je disais, on a des journées solidaires. Oui, maintenant ça vibre. Bon. C'est mon fils. Je pense que là, il est... Bon. Mais va attendre un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il pense que je vais l'emmener au tennis, mais non. Il va devoir y aller en bus. Donc on a les journées solidaires, c'est des journées vraiment ponctuelles parce que voilà, là, en fait, ça c'est aussi important pour vraiment faire connaître, quoi, d'avoir des journées un peu coup de poing. D'ailleurs, on pense à organiser une journée environnement l'année prochaine parce que on entend nos salariés nous dire que c'est vraiment une cause qui les intéresse. Et puis dans l'émission, il y a les séminaires d'équipe solidaire. Voilà. Donc là, on propose à nos managers d'aller faire en équipe des séminaires d'équipe solidaire et on passe par d'autres prestataires en fait qui organisent clé en main des séminaires. Et la fondation participe financièrement. Pas sur plusieurs mois. Alors non, le séminaire c'est une journée. Non, pas le séminaire. Ouais. Le mécénat de compétences, vous n'offrez pas la possibilité à des personnes de partir sur plusieurs mois. Alors il y a une réflexion interne pour le mécénat de longue durée. Notre président nous a fixé des objectifs en mécénat de compétences de longue durée. On doit en faire 500 d'ici 2025. Donc voilà, mais simplement là on est en train de le construire avec la DRH, donc c'est notre chantier c'est un de nos chantiers de rentrée. Ouais. Voilà, donc après je ne sais pas, on ne sait pas encore la cible, etc. Donc je ne peux pas vous en dire plus. C'est en construction. Parce que là, au niveau financier, c'est autre chose. Quand on part sur des missions de 12 ou 36 mois, là voilà, il faut présenter au président des hypothèses financières, enfin voilà, de ce que ça va coûter à l'entreprise, etc. Donc Si vous n'avez plus de questions, je remercie vivement Croisine d'avoir participé à notre atelier. J'espère que vous avez eu plein d'informations intéressantes pour vous lancer dans le mécénat de compétences. Et n'hésitez pas, nous on est au stand PU06, c'est ça Thibaut? PE06, on est par là. Donc si vous avez envie d'avoir plus de renseignements, une petite démo, voilà, n'hésitez pas à nous rendre visite. ouais. Merci à vous tous. Qu'est-ce qu'il a ce petit... Oui, pardon.
il attendra un petit peu. J'en profite. Donc, je travaille pour la Fondation Free. D'accord. Et on n'a pas encore de mécénat de compétences. Bonjour. Oui. Mais je suis pas en attendant l'association. Je voulais savoir si du coup c'était possible d'échanger, d'avoir votre contact et d'échanger avec vous.